Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, nous allons passer à quelque chose de passé. C'est un petit peu passé. C'est tout ce qui est mensonge et tout ce qui est vérité. Oui, parce qu'en fin de compte, il faudrait peut-être laisser passer tout ça, le mensonge et la vérité. C'est quelque chose qu'on a d'abord en soi avant de l'avoir à l'extérieur de soi. Bien sûr, à l'extérieur de soi, on le voit très, très souvent, très fréquemment, mais en soi, on a beaucoup de mal à le sortir, à le voir. Ou alors, on s'est mis des œillères pour pas le voir. Et cela remonte à très loin, c'est-à-dire dans nos racines, comme vous voyez derrière, voilà, l'arbre que j'avais dessiné il y a déjà quelques temps sur le mur. Et en fait de compte, voilà, on a tout ça dans nos racines. Et nos racines, c'est notre être. C'est pas celui du voisin, c'est notre être à chacun. Et chacun, on a des racines. Et ces racines-là, ben, nous ont mis des messages de vérité et malheureusement de mensonges, beaucoup de mensonges aussi. Voilà. Et en nous, on n'arrive pas forcément à faire toujours la part des choses, mais quand on commence à réfléchir en soi, vraiment, si on commence à vraiment se poser les vraies questions en soi, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de mensonges en nous-mêmes. Même quand on pense à quelque chose ou quand on exprime quelque chose à l'autre, on sent quand c'est une vérité ou quand c'est un mensonge qu'on raconte à l'autre. Par exemple, on va dire à l'autre, ah oui, tu sais, un tel m'a dit ça et ça, et puis nous, on va le grossir sans s'en rendre compte, on va grossir, ah oui, il a dit que ça faisait tant et tant de trucs, et puis nous, on va le grossir, et en fait, compte, c'est déjà une vérité qui a été transformée et qui devient un mensonge. Et c'est ce qu'on appelle, bah oui, il y a quelqu'un qui vous parle de quelque chose et ça se transforme complètement en autre chose. Et bien voilà, et ça se fait depuis des millénaires, je dirais des siècles. Regardez un petit peu les vies que nous menons et l'histoire qu'on nous fait croire, les histoires qu'on nous fait croire depuis des siècles, les histoires sur notre communauté, les histoires sur les communautés des autres, les histoires de plein de choses. Et tout ça, malheureusement, ça engendre après des guerres, ça engendre des conflits, ça engendre plein de choses, alors qu'à la base, c'était pas ça, c'était juste un différent qu'il y avait. Et de ces différents, ben, on en a fait une catastrophe et on en a fait même une haine pour l'autre ou alors le contraire, on peut aussi en faire de l'amour, hein. Ça peut aussi se transformer en amour, ce qui est bien aussi. C'est-à-dire que quand on sait être compatissant, être en empathie avec l'autre, parce qu'on se dit, bah oui, dans nos familles, il y a aussi ça qui a été vécu, dans les leurs, il y a aussi ça qui a été vécu, il faudrait peut-être qu'on arrête les conflits en soi, les conflits autour de soi, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose de plus juste, et non plus un mensonge ou une vérité et un mensonge, mais quelque chose de juste. Voilà, la justesse des choses, c'est pas mal, hein, ça serait bien. Ce serait bien si en soi, on commence à être juste avec ce qu'on pense, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on crée aussi, et surtout avec ce qu'on va exprimer envers les autres ou envers soi-même ou envers la société, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment se reconnecter à soi-même par nos racines. Alors bien sûr, nos racines, c'est aussi nos ancêtres. Et nos ancêtres nous ont légué des choses qui peuvent être bonnes et comme des choses qui peuvent être moins bonnes. Et donc il faut aussi faire un choix là-dedans, aussi se dire, mince, est-ce que actuellement, ce que nos ancêtres nous ont dit, c'est encore valable ou bien alors il faudrait peut-être un petit peu remodeler ça et voir avec plus de justesse. Est-ce que aujourd'hui je suis encore comme dans le cas de mes grands-parents ou de mes parents d'une certaine époque, ce qu'eux ils ont vécu, c'est pas ce que moi je vis aujourd'hui, et je peux le réajuster avec ce qui se passe autour de moi, c'est-à-dire aussi eh ben voilà, cette multitude qu'on a en soi, euh, parce qu'on est multiple, oui, on n'est pas seulement un être, on a une multiplicité en soi. Et puis, et ben on essaie de rayonner du mieux qu'on peut, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que, justement, il y a toujours ces mémoires.
Et oui, je reviens de nouveau à ces mémoires qui viennent des ancêtres, qui viennent d'une société, qui viennent d'une histoire. Et on se rabâche toujours les mêmes histoires. Or, on n'est pas dans la même histoire aujourd'hui. Et je pense que c'est chaque instant, c'est même pas une histoire de planétaire ou communautaire ou sociale, c'est juste l'être en soi. Voilà, qu'est-ce que je vais émettre pour être le plus dans la justesse aujourd'hui, pour ne pas rentrer dans le mensonge d'une société, dans le mensonge que j'ai aussi au fond de moi, d'une croyance qui est peut-être erronée déjà depuis longtemps. Est-ce que ma parole est exacte? Et ça, c'est assez intéressant. Est-ce que ma parole est exacte quand je dis quelque chose ou est-ce que je l'ai brodée, est-ce que je l'ai transformée pour qu'elle donne un certain style, donc un certain mensonge à l'autre, alors qu'elle n'est pas dans la justesse et que très souvent, ben, il vaut mieux peut-être ne pas parler ou ne pas s'exprimer. Et des fois, ben, il faut dire les choses, mais avec justesse. Et ça, c'est pas toujours évident de pouvoir le faire et de pouvoir le créer. Mais quand on est dans une création, en général, ça se crée relativement juste. Quand on est dans quelque chose qui appartient déjà aux ancêtres ou à l'ancien, ben là on est dans une fausseté, très souvent dans une fausseté, parce que ça n'a plus de rapport avec ce qu'on vit réellement. Et le réel, c'est très dur de l'atteindre aussi, parce qu'on est tellement dans son mensonge de vie, dans cette vérité. Ah oui, non, ça c'est vrai. Oh non, ça c'est un mensonge. Ben, très souvent, dans les mensonges, il peut y avoir des réalités, des vérités. Et dans certaines vérités, il peut y avoir des mensonges. Hein. Et c'est pour ça, faire la part des choses, c'est pas toujours évident, parce qu'en soi-même, on se ment beaucoup. Alors quand on commence à se rendre compte de tous les mensonges qu'on raconte à longueur de temps, ou de toutes les vérités qu'on raconte à longueur de temps, ça aussi, et bien peut-être qu'on arrivera mieux à faire la part de ce qui se passe autour de nous. On verra mieux ce qui est mensonge et ce qui est vérité, et ce serait pas mal, quoi. Alors, dès que vous commencez à introspecter en vous, hein, à voir en vous-même qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je vais transmettre à l'autre qui est vrai, et qu'est-ce qui va être compliqué ou faux, faussé. Eh bien, c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est la peine que je l'exprime? Voilà, et si c'est pas la peine, si c'est un mensonge, il vaut mieux pas l'exprimer. Il vaut mieux dire, bon ok, tais-toi parce que c'est pas la peine. Ça c'est un truc qu'on t'a raconté, donc si déjà c'est un truc qu'on t'a raconté, ne le raconte pas parce que c'est très souvent faussé. Donc quand on raconte, et bien déjà on raconte des choses qui sont peut-être fausses, des choses qui sont peut-être dites d'une personne, qui ont été transmises à une autre personne, et que très souvent ça donne quelque chose de complètement déformé. La seule vérité que vous pouvez voir, c'est en vous. Si vous sentez en vous que cela vient d'un élan de création, là, vous pouvez dire oui. Là, c'est une vérité. Là, c'est même pas une vérité, c'est une justesse. Parce qu'à ce moment-là, on sentira la justesse. C'est plus la vérité, c'est au-delà de la vérité. C'est quelque chose qui est juste en vous, qui fait écho avec vous-même, où vous vous sentez vraiment quelque chose de plein en vous, quelque chose qui est vraiment dans votre harmonie, dans votre conscience, dans votre bienveillance. Voilà. Ben, je voulais vous faire part de ça aujourd'hui. C'est ce qui est venu ce matin. Et je me suis dit, je vais me mettre ici, là, derrière mon arbre. Comme ça, j'ai toujours un arbre, même à la maison. Voilà, ça fait plaisir. Alors, faites attention à vos racines. Hein. Voilà, ne prenez pas toujours racines avec les anciens, mais racines avec vous-même. Et ça, c'est très important. Hein. Soyez dans vos racines, dans ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et dans votre justesse. Voilà. Alors, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.